Alors salut à tous. Décidément, voilà, j'ai fait la totale. Hein. J'ai fait la fin de soirée, crépuscule et la nuit. Ouais, je me fais un petit moment là, en bord de mer là, prendre un peu l'air. Et en fait, là, en même temps, j'observe, hein, j'observe. Je vous assure, bon, là, c'est pas visible en fait, malheureusement, parce que je suis pas équipé. Moi, je vous mets mon doigt là. Regardez, je mets mon doigt là. Hop, vous voyez. Donc là, j'ai vérifié avec mon application, vous savez, sur les astres là. Donc là, on a Vénus en fait. Eh ben, je vous assure que on voit à l'œil nu, hein, à l'œil nu, là, on voit. Je crois pas qu'on voie, mais à l'œil nu, je vois une colonne de lumière sur l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a le reflet de Vénus sur la mer. Mais c'est impossible dans leur système, dans leur délire de la NASA et de tout ça. C'est impossible. Par contre, un système de dôme étoilé, voilà. Là, je vous assure, j'ai vérifié normalement, sauf erreur de ma part, de ma part ou de non-compréhension de mon application là. Voilà, en tout cas au-dessus, donc c'est Jupiter. Hop, on va mettre. Voilà, je vous le mets ici, là, je la fais clignoter là. Hop, ça c'est Jupiter et en bas Vénus. Et Vénus, je vois à l'œil nu une véritable colonne, comme tout à l'heure pour le Soleil, une sorte de colonne de lumière. Alors légère, mais quand même, elle est vraiment là. Donc ça veut dire, je ne savais pas moi que des étoiles pouvaient avoir un reflet sur la mer. Là, ça y est, c'est impossible. Le système, c'est le cas de le dire, tombe à l'eau. Le système NASA, astrophysicien, tombe à l'eau. Et alors ils aiment bien sortir des justifications rocambolesques pour expliquer les choses. Voilà. Je pense que la plus grosse blague qu'ils aient jamais sortie, c'est la réfraction. Je crois qu'il n'y a rien de plus débile que ça. Il n'y a pas plus enfumage et enflure que ça. La réfraction. Il y a une image qui se balade sur le fil de l'eau comme ça pendant n'importe quoi, ce qu'ils sont capables d'inventer pour justifier leur salade. Donc en fait, là voilà, là c'est la première fois que je fais, voilà, parce que maintenant quand on observe, on voit des choses en fait. Hein. Comme quoi vraiment quand on cherche, on trouve, quand on veut savoir. Donc là je vous dis, là avant j'aurais même pas fait attention. Voilà, je vois, il y a une étoile, c'est tout. Hein. Et là non, en fait là en regardant, il n'y a pas d'autre source de lumière, il y a vraiment une colonne. Donc Vénus se reflète sur l'eau. Donc ça serait vérifiable, hein, de voir s'il y a des étoiles sur internet, je regarderai s'il y a des étoiles qui peuvent se refléter sur l'eau, mais là vraiment c'est voilà quoi, c'est pas possible, c'est voilà. Donc voilà, encore une chose. Et tant qu'à faire, après ça j'arrête. Après ça j'arrête. En fait, voilà, en termes de vidéo, là en fait vous avez, je sais pas si on voit bien, mais il y a quand même pas mal d'étoiles. C'est hallucinant, comme je vous le disais la dernière fois. Là, en fait, ici, là, il y a Orion, en fait. Il y a Orion, j'ai vérifié. Donc, la constellation d'Orion. Et en fait, ce que je veux dire, c'est un des pires mensonges que les désastrophysiciens et la NASA et tous ces pseudo-scientifiques qui ne font que colporter du mensonge, consciemment ou inconsciemment. La plupart c'est inconscient parce que bon, j'expliquerai comment ils font, comment ils procèdent pour maintenir le mensonge. Et en fait, c'est une fausse astronomie et ils veulent nous cacher la vérité. La vérité, parce que si tu avais la vérité de ce monde, imaginez que tout le monde saurait qu'on vit sur une terre plate entourée d'un dôme étoilé qui tourne sur lui-même. C'est ce dôme étoilé qui tourne au-dessus de la Terre, sous un dôme, avec des étoiles fixes qui n'ont jamais bougé depuis qu'elles ont été observées, depuis des millénaires. Là, on voit la même constellation d'Orion que les Égyptiens ou que n'importe qui à l'époque. La même, exactement la même.
ici, là, comme ça. Et les gars, ils nous disent qu'on se balade à des vitesses dingues de des milliards. On a parcouru des milliards de kilomètres, je ne sais quoi. Enfin, c'est du n'importe quoi. Donc en fait, un des pires mensonges qu'ils ont perpétré, c'est d'avoir fait croire que justement c'était des étoiles mortes, dont on ne faisait que voir que le reflet. Ça fait des milliers d'années qu'il y a des milliards de, je sais pas quoi, certains, il y a des étoiles, c'est des millions d'années-lumière, je sais pas quoi. Et bien tout ça, en fait, tu peux, soit avec les yeux ou certaines avec un télescope, tu peux encore les voir, mais en fait, tu ne vois plus que leur reflet, leur lumière, mais qui n'existe plus. Je pense que c'est une des pires choses. Et je vais attirer l'attention sur une des méthodes sataniques qu'il faut bien connaître, même pour savoir, même dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, dans la vie de la société, etc., dans tout ce qui peut venir de la société, le diable ne peut pas, ne peut pas enlever une vérité. Il peut par contre pervertir la perception qu'on peut avoir d'une vérité. Et du coup, on n'a plus la bonne conception de la vérité. D'accord ? Il vous fait passer des vessies pour des lanternes. Et il va fabriquer tout un discours. Ça peut être pseudo-culturel, pseudo-politique, pseudo-spirituel, pseudo-politique, scientifique, etc. Et en fait, il agit donc par perversion. Il y en a plusieurs, et aussi il agit aussi par le masque. Donc il n'annule pas une réalité, mais il agit masqué, ou alors il pervertit, ou alors il inverse. Il y a aussi le procédé de l'inversion, en plus de la perversion. Et de la dissimulation. En fait, prédissimuler, il ne peut pas le faire tout le temps. Il est obligé d'un peu montrer les choses, mais comme je disais, mais là, par rapport, dans le cas de la pseudo-science satanique, de la pseudo-astronomie satanique de la NASA et des astrophysiciens et de tous ces pédants bourgeois qui se la jouent avec leurs blouses blanches qui sont qu'une blouse de soumission et d'aplaventrisme face à des puissances, voilà, eh bien, pour avoir leur petite gamelle de bourgeois, eh bien, en fait, et leur petit orgueil de bourgeois, eh bien, en fait, je vous dis, ça repose plus sur l'inversion. Regardez bien, les étoiles sont bien là et elles brillent. Inversion, elles ne sont pas là et elles ne brillent plus. La Terre est plate, la Terre est ronde. La voûte céleste tourne autour de nous, les astres tournent au-dessus de nos têtes. Eh ben non, en fait, c'est nous qui tournons autour du soleil et en fait, on ne fait que passer devant des étoiles qui n'existent plus ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est nous qui passons, voilà, c'est nous qui, à force de tourner autour du soleil, on voit défiler des étoiles qui n'existent plus en fait. Donc c'est l'inversion. Ce qui existe n'existe pas, ce qui brille ne brille pas, ce qui tourne ne tourne pas, ce qui ne tourne pas tourne. Vous voyez, là c'est vraiment le procédé de l'inversion. Et l'inversion, c'est un des procédés sataniques du mensonge. Le mensonge n'est pas toujours frontal. Il est très souvent avec le démon. Il est masqué, il est voilé par une perversion de la perception et voilà, par les procédés que j'ai dit. Donc ça marche. Et on peut le voir aussi avec ce qui se passe maintenant au Vatican, où en fait, ils n'ont pas simplement détruit, ils n'ont pas simplement voulu le détruire de manière frontale et écrasée, mais pervertir. Vous voyez ? Mais c'est une forme de destruction, parce que vous n'avez plus la chose telle qu'elle. Surtout quand on en a besoin pour vivre. Parce que bon, à la limite, les étoiles, bien sûr qu'on en a besoin pour vivre.
au niveau tout, au niveau de la conception spirituelle des choses, pour savoir dans quel, comment Dieu a créé tout ce que je suis en train de filmer là, voilà, a créé les étoiles, tout ça. Bon là, ce sont des planètes, hein, là, ce sont des étoiles vagabondes, du coup, comme Jupiter, Vénus, Mars, tout ça. Ce sont des étoiles, sauf qu'elles sont vagabondes, c'est-à-dire qu'elles tournent, elles ont un axe, elles ont une orbite et une course qui est indépendante des étoiles de la voûte céleste. Des étoiles fixes, quoi. Et elles sont en lien avec, voilà, avec le soleil, tout ça. Enfin bref, ça je ne rentre pas dans tous ces détails, mais et en fait, voilà, donc on a ça. Et bien en fait, regardez le Vatican, perversion. La femme, ils vont pas la détruire physiquement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la pervertir dans ses instincts maternels. Voilà, la souiller avec des mœurs mauvaises, etc. C'est la perversion ou l'inversion. Et l'inversion aussi. La femme qui est censée s'occuper de ses enfants, ben en fait non, elle va au charbon. La femme devient un homme, c'est l'inversion. Et la perversion, d'ailleurs l'inversion pervertie. Et voilà. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'images, mais voilà. Vous avez au moins un petit discours avec quelques étoiles. Et un peu trop d'avions, je trouve, ça gâche un peu les choses. Ça me gâche la vue là. Voilà. Eh bien, allez, c'était la dernière de la soirée. Salut à tous, ciao.